Plusieurs grands temps ont marqué l'installation du bureau directeur du fan club Olivier Bokor ce samedi à Grand Popo. Des plus anciennes à la génération actuelle, des témoignages sur la vie de l'homme ont marqué l'événement. Mais avant, qui est Olivier Bokor? Olivier Bokor est né le 2 octobre 1964 à Ouida. Son père est Grégoire Bokor et sa mère Virginie Agboton. Olivier Bokor a poursuivi ses études à Cotonou. Il était en terminale quand il a commencé par se frotter avec le monde des affaires. Il se lance d'abord dans le commerce des pneumatiques, puis celui des fournitures de bureaux et des machines de manutention pendant qu'il était étudiant. En parallèle, il décroche une maîtrise en droit de l'Université nationale du Bénin. Très ambitieux et ouvert d'esprit, il fréquente au milieu des années 90 la Jeune Chambre internationale du Bénin. Il en devient membre et est aussi membre du directoire de cette organisation. C'est là qu'il croise plusieurs autorités pour se faire un carnet d'adresses. En 1997, il crée avec un ami du nom de Francis Agbo, qui est le fils d'un richissime homme d'affaires béninois, la société intercontinentale de commercialisation et de négoce que nous appelons SICON. Et cette société fournit des équipements à la cimenterie Denis Bolo en son temps. Comment alors s'est fait sa rencontre avec le président Patrice Talon? Les deux camarades, Francis Agbo et le leader Olivier Bokor, se débrouillaient bien et nouent des relations dans l'entourage du président Mathieu Kérékou d'alors. L'une d'elles leur permet de faire la connaissance de M. Saka Saleh, qui est le président du parti Fa Alafia en son temps, et aussi ministre du Développement rural à la fin des années 90. La rencontre sera décisive car elle a permis à la société SICON de faire son entrée sur le marché de la distribution des intrants, le seul secteur qui était en son temps dominé par le président Patrice Talon. Le leader Olivier Bokor et le président Talon ne se connaissaient pas. Ils ne sont pas encore liés par cette amitié qu'ils ont aujourd'hui plaisir à nous afficher. Mais le président Talon est déjà un homme d'affaires confirmé en son temps, et dès son petit conflit ouvert avec l'administration Kérékou, parce qu'il avait le monopole de l'importation et de distribution des intrants, il avait gagné le procès contre l'administration Kérékou, et en son temps aussi, il a accepté de renoncer à son précieux monopole en échange des parts dans des sociétés d'État, dont la société SICON que dirigeait le leader Olivier Bokor. C'est là alors que commença les premiers contacts entre Talon et Bokor. Leur premier contact était un peu froid, mais les deux hommes se sont rapprochés et c'est depuis ce temps qu'ils ne se sont plus jamais quittés. La discrétion de l'homme fait l'unanimité chez l'ensemble de ceux qui l'ont côtoyé ou qui l'ont observé de loin. J'ai connu M. Olivier Bokor, je suis sûr, beaucoup bien avant le président Talon. Nous étions en 1974. Quand on fait bien les calculs, ça fait 49 ans que je le connais. Nous étions tous petits garçons au cours primaire, école publique primaire à Wandigo, à Ouida. Très effacés. Petits garçons agités que nous étions à l'époque. Lui, il était toujours de l'autre côté. Il ne jouait jamais dans la récréation. Et après, on parle de bras courant du président Talon. Et quand j'ai commencé à voir les images, je me suis demandé, mais ce personnage atypique que j'ai connu, très effacé, il parle très peu, aussi efficace, pour être avec un baobab comme président Talon, il fallait que je sois là ce matin. Voilà ma motivation. Quand je vois le président Talon, c'est le leader du corps qui était toujours derrière lui quand il marchait et le protégeait. Et puis il était son protocole, il était toujours pour lui. Donc c'est après j'ai pris
des informations, on m'a dit que c'est lui qui était connecté avec les aides de renseignement, c'est lui qui était connecté avec la sécurité, c'est lui qui était connecté avec un tout. S'il doit y avoir quelque chose, ça doit prendre par lui. Ça m'a surpris ce jour-là. Comment? Au moment où les gens discutaient de la place devant, à l'entrée de la maison des jeunes, lui, il était assis derrière, dans un coin, tout simplement. Je ne le connaissais pas. L'honorable l'avait présenté. J'ai bien mentionné ce qu'il avait dit le jour-là. Et j'ai vu qu'il est tellement discret. Il a dit, c'est toi Razak? J'ai dit oui. Il dit, tout responsable a de compte à rendre au jour où on ne connaît pas. Il dit, tu connais le jour? J'ai dit oui. Il dit, c'est quel jour? J'ai dit, le jour du jugement. Il dit, ça suffit. Ça veut dire que c'est un homme qui réfléchit au-delà de ce monde. Je vous dis que c'est un monsieur, tel que moi je l'ai connu ça, c'est un monsieur très calme, très effacé, mais qui soutient. Il est bon. Nous avons la triple obligation de le soutenir. À toutes les informations que les gens partagent sur les réseaux sociaux, partout. Le plus important, on est là pour une vision, on a des missions et on a des programmes à exécuter. Quel que soit celui qui serait choisi par l'équipe, comprenez que Olivier, notre leader Olivier Bokor, jouera toujours son rôle. Pour rappel, le fan club Olivier Bokor se veut être un creuset de partage et de vulgarisation des valeurs qui incarnent l'homme sur toute l'étendue du territoire national, dans le but de transmettre ces valeurs à la génération actuelle et celle à venir.